Hop. La plupart de ceux qui ont écrit sur les républiques supposent ou demandent comme une chose qui ne leur doit pas être refusée que l'homme est un animal politique. Zoon politikon, selon le langage des Grecs, né avec une certaine disposition naturelle à la société. Sur ce fondement-là, ils bâtissent la doctrine civile, de sorte que pour la conservation de la paix et la conduite de tout le genre humain, il ne leur faut plus rien sinon que les hommes s'accordent et conviennent de l'observation de certains pactes et conditions auxquels ils donnent le titre de loi. Cet axiome, quoique reçu si communément, ne laisse pas d'être faux. Et l'erreur vient d'une trop légère contemplation de la nature humaine. Car si l'on considère les causes pour lesquelles les hommes s'assemblent et se plaisent à une mutuelle société, il apparaîtra bientôt que cela n'arrive que par accident, et non par une disposition nécessaire de la nature. En effet, si les hommes... J'ai un trou de mémoire. En effet, oui, si les hommes s'entraimaient naturellement, c'est-à-dire en tant qu'hommes, il n'y a aucune raison pourquoi chacun ou chacune n'aimerait pas le premier venu, comme étant autant homme qu'un homme, autant homme qu'un autre. De ce côté-là, il n'y aurait aussi aucune occasion de... Ah, bon sang, de ce côté-là, il n'y aurait aucune occasion d'user de choix et de préférence. Je ne sais aussi pourquoi l'on converserait plus volontiers avec ceux en la société desquels on reçoit de l'honneur ou de l'utilité qu'avec ceux qui la rendent à quelque autre. Il faut donc en venir là, que nous ne choisissons pas de compagnons par quelque instinct de la nature, mais par l'honneur et l'utilité qu'ils nous apportent. On peut remarquer à quel dessein les hommes s'assemblent en ce qu'ils font étant assemblés. Si c'est pour le commerce, l'intérêt propre est le fondement de cette société. Et ce n'est pas pour le plaisir de la compagnie que nous assemble, mais pour l'avancement de ses affaires particulières. S'il y a du devoir ou de la civilité dans cet assemblage, il n'y a pourtant pas de solide amitié, comme vous voyez dans les palais du pouvoir, où diverses personnes concourent et qui s'entrecraignent puisqu'elles ne s'entraiment, d'où naissent bien quelquefois quelques factions, mais d'où il ne se tire jamais de la bienveillance.